Bonjour à tous, on se retrouve pour la première série sur la préparation d'Halloween. Je vous retrouve tout de suite. Alors, après cette petite mise en scène, revenons à nos moutons. En fait, voilà, je vais démarrer une série de préparation pour Halloween. Tout le monde n'aime pas Halloween, mais vous verrez, c'est des trucs sympas. Ce sont des trucs sympas, pas horrifiques du tout, et puis que vous pourrez adapter pour d'autres fêtes, pour Noël, pour Pâques ou pour ce que vous voulez. Donc, premier tuto, eh ben, c'est un calendrier de l'Avent d'Halloween, donc il y aura 31 jours et ce sera fait à partir de bougies. Alors la bougie, je vais les laisser là, elles vont fondre et vous verrez comme par magie, abracadabra, hocus pocus, quelque chose va apparaître dans le fond. Voilà, en voilà une qui est complètement brûlée, je sais pas si vous voyez, et au fond on voit un petit message, mais encore plus joli, vous verrez quand la cire est fondue, ça fait comme une gelée transparente, c'est très très joli. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire tout ça? Je vais les pousser un petit peu, je vais les mettre là. Voilà, alors premièrement il vous faut des bougies. Alors ne courez pas chez Action, elles ne fonctionnent pas. En fait il vous faut des bougies où la cire n'est pas fondue sur la mèche. Alors je vous explique. Celle chez Action, ils mettent la mèche dedans, ils coulent la cire chaude dedans et après c'est bloqué. Alors là, j'ai trouvé ça chez Super U, c'est la marque la moins chère, hein, le premier prix. Et vous pourrez voir qu'elles sortent de leur habitacle et surtout que la mèche n'est pas prise dans la cire. C'est ce genre de bougie qu'il nous faut. Alors quand vous irez en chercher, regardez bien de près à travers le plastique, on peut voir, il y a toujours un petit jour, je sais pas si, là, il y a un petit jour, je sais pas si on va voir, je vais vous montrer sur une qui est sortie, sinon il y a toujours un petit jour près de la mèche. Voilà, et là on sait que la mèche n'est pas prise dans la cire, la cire n'a pas été coulée chaude autour de la mèche, donc il nous faut ça. Alors j'ai trouvé aussi, j'ai eu de la chance chez Action de la marque Devino, je sais pas si vous voyez, pour 1,20 €, il y en a 30. Et alors je les ai prises parce que en fait elles sont oranges, pour Halloween ça va être parfait. Et alors je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un coup de peau, hein, pain d'épices d'Alsace. Voilà, s'il m'en reste, j'en ferai même pour Noël. Voilà, il nous faut ça, il nous faut une perforatrice ronde, ou si vous n'en avez pas, et ben un compas et un ciseau. Donc 3,5. 3,5 la perfo, donc c'est des ronds de 3,5, 3 cm et demi. Et si vous le faites au compas, donc la moitié, 1,75, vous tracez votre cercle et puis vous coupez. Voilà. Ensuite, il nous faut donc pour la partie pour écrire dessus les chiffres. Alors soit vous avez des tampons chiffres, là j'en ai des comme ça, et puis une encre à alcool, une Versafine ou qu'est-ce que j'ai d'autre, la Memento, enfin des choses comme ça. Ou alors si vous n'avez pas, soit vous pouvez prendre les paint marqueurs de chez Action, ou alors qui marche aussi ceux que j'ai acheté là, les paint marqueurs, c'était ceux-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, ou les metallic brush que j'ai acheté l'autre jour, et ben ça fonctionne aussi. Je vous montre, ça fait l'effet là. Ça c'est pour le dessus. Et donc pour le dessous, avec notre perforatrice, soit vous avez des images, moi j'ai photocopié ça dans des livres, soit des images toutes faites, soit vous écrivez votre message à la main, on en fera ensemble,
soit vous faites des petits tamponnages. Là, j'ai sélectionné cette planche de tampon parce que les personnages sont petits. Je vais vous les sortir, ça brille. Vous voyez, les personnages sont petits pour faire le fond. Donc, on va faire ça de 1 à 31. Je vais en faire quelques-uns avec vous. Et puis, quand vous aurez vu la technique, qui est vraiment pas sorcier, eh bien, c'est le cas de le dire, pas sorcier, c'est Halloween. Hein. On va faire le petit photophore qui va où je pourrais mettre mes bougies dedans. Et ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'était des bougies pareil de chez Action. Et là, je vais recycler le contenant parce que je trouvais que ce violet, ça ferait tout à fait Halloween. On verra ça après. Voilà, c'est parti. Vous verrez, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Alors, on va commencer par marquer les chiffres. Il y a une petite différence entre les blanches et les rouges. Je pense que ça dépend des marques. La blanche, elle est parfaitement droite. Donc, je vais plutôt utiliser celui-là avec les tampons. Alors que la blanche, elle est un peu incurvée. Donc, avec cela, je vais utiliser les feutres. Alors, pour le tampon, bah, c'est tout simple. On prend un tampon. On encre. Et on écrit le chiffre. Voilà. Et c'est tout. C'est pas compliqué. Et pour les chiffres, donc là je vais vous montrer que le Metallic Brush Pen. Voilà. Et je vais refaire le 12 parce qu'il est en train de brûler. Faut pas trop appuyer parce que sinon la cire se met sur votre feutre. Et ensuite la partie du dessous, donc je vais vous montrer avec un tamponnage. Alors pareil, je vais reprendre de ma petite série là de tampons. Qu'est-ce que je vais vous mettre mettre la petite sorcière. Voilà, on peut écrire quelque chose à main levée. Par exemple, ce qu'on veut, hein, quelque chose sur le thème. Ou... Voilà, je vais marquer des bonbons ou un sort. Voilà. Donc, je prends ma perfo. J'essaye de centrer pour avoir le maximum du message. Voilà. Et le troisième, eh bien, je vais choisir une image à découper. Par exemple, là-dedans. Voilà. Par exemple, celle-ci. Donc là, si vous n'avez pas la perforatrice, ben vous le faites avec, avec un compas et une paire de ciseaux. Ensuite, on les perce au milieu avec le petit trou de la crocodile. Et si on n'a pas de crocodile, on peut prendre un poinçon ou une aiguille. Et on fait le trou au milieu. Il faut juste un peu l'écarter pour que la mèche puisse passer.
Voilà, et ensuite on remonte le tout, la mèche dans le trou. On tire bien et on remet dans le petit réceptacle. Voilà. Je trouve vraiment cette idée géniale et comme je l'ai écrit au début, je tiens à remercier Manuela qui m'a prêté cette idée en fait. Elle l'avait fait l'année dernière au moment de Noël. C'était très mignon, très touchant. Manuela est d'origine allemande et elle avait mis tous les jours de Noël, tous les jours du calendrier de l'Avent, une jolie phrase, un joli sentiment en allemand ou en français. Et je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa page Facebook, La Petite Caverne du Papier. Elle a toujours des idées incroyables et j'adore la suivre. Voilà, petit aparté. Hop là, je suis allée trop vite. Et voilà, vraiment rien de sorcier. Alors pour décorer mon photophore, j'ai décidé de mettre des petits éléments en résine. Comme ça, on en profite, on fait vite fait un tuto résine. Donc c'est de la résine qui devient blanche en durcissant. Et alors on met toujours une A et une B. Et la B, il faut mettre 10% de plus que la A. Donc si la A, vous avez par exemple 100 grammes, et bien par exemple, il faudra 110 grammes de la B. Donc pour ça, j'ai pris ma petite balance de cuisine. Voilà, que la tare soit faite. Je vais m'arrêter à 30 parce que je suis pas sûre qu'il y ait assez dans la deuxième. Voilà. Et donc là, 10% de plus, ça fait 33. Donc, et on remue pendant 60 secondes. Voilà, 30 minutes ont passé, c'est presque sec, je vais le mettre de côté. Vous voyez comment ça fait avec les bougies. On commence à voir apparaître... Attendez, je vais éteindre la lumière. On commence à voir apparaître le dessin. Je vais les éteindre pour que vous voyez bien. Et puis demain, quand on continuera le bricolage, je le rallumerai pour voyez le résultat final. Je ne sais pas si vous voyez, on commence à voir apparaître. Ça veut bien faire le point. Le petit vampire. Voilà, nous sommes le lendemain. J'ai rallumé les petites bougies pour que vous voyez comment ça progresse. C'est rigolo parce que les chiffres flottent avec le feutre paint marker. C'est en suspension au-dessus de la cire. Voilà, je laisse brûler à côté, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc on va démouler nos petits éléments. Si j'utilise, il faudra juste que j'ébarbe les coulures de résine. Et j'avais trouvé chez Action ce ruban, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc j'ai dans l'idée de faire un nœud autour et sur le devant et bien de mettre les petits, voilà. Alors pour prendre un peu d'avance, je vais passer, donc je pense que je vais faire le nœud comme ça.
Donc je vais faire quelque chose comme ça et je vais fixer devant peut-être une ou deux chouettes ou une lune peut-être aussi. Voilà, bon, en tout cas je vais m'avancer, je vais passer mes moulures au gesso noir, comme ça elles ont le temps de sécher, et puis avec ça je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà, je vais me laver les mains et on va laisser sécher pendant ce temps. Et mon ruban, pour lui donner un côté un peu plus Halloween, avec un pochoir, je vais juste mettre un petit peu de un pochoir toile d'araignée. Je vais mettre un peu plus de Versafine, juste pour marquer un peu la toile d'araignée. Je vais faire ça tout le long du ruban. Voilà, je voulais vous montrer avant qu'on continue. Ça y est, la cire a complètement fondu et du coup maintenant on voit vraiment les petits personnages apparaître dans la cire. Et vous voyez ce que je vous dis, ça fait comme un vernis. J'espère que ça va faire le point au-dessus du petit message qu'on découvre dans ce calendrier de l'Avent. Ça va bien faire le point. Voilà, je vais les éteindre pour que vous voyez mieux. On va essayer de faire le point si ça va. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On voit le... Juste que ça passe le point. Le petit personnage qui apparaît dans la cire. Et là, c'était les petites chauves-souris. Si ça veut bien faire le point, voilà. Notre ruban a séché. On va faire le montage du photophore. Donc, j'avais dit que je ferais un nœud comme ça autour. Je vais un peu le froisser. Je froisse un petit peu. Devant, je fais le nœud. Voilà, le gesso a séché. Presque, je l'ai encore un petit peu sur les mains. Je vais pas faire grand chose de plus. Je vais juste un peu mettre de la cire dorée.
pour faire ressortir un peu les éléments des chouettes. Voilà, je laisse sécher et on va faire le montage. Voilà, j'ai terminé le montage du photophore. Donc j'ai fixé tout autour le ruban avec de la colle chaude. J'avais doré mes petites résines, enfin peint en noir au gesso et doré à la cire, que j'ai collé, et entre j'ai mis des petites perles d'eau violettes. Et sur le devant, j'ai récupéré les feuilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo unboxing Papercraft Society. C'est ce qui me restait de ma carte. Je les ai dorées aussi. Collé de nouveau une petite chouette. Là, c'est une fleur en tissu. Et au milieu, c'est une fleur en verre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez comme moi vous préparer pour Halloween. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, et puis comme ça, vous allez voir la suite de mes préparations. Un petit pouce en l'air, vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Des commentaires aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, Peace Summer!